J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations une information importante, on peut la qualifier d'inquiétante, de façon totalement légitime, mais elle est importante parce qu'elle concerne des mesures sécuritaires qui ont été appliquées spécialement autour du dossier de candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024 de Madame Saïda Narza. Vous avez suivi certainement ce qui s'est passé. Le 25 juillet dernier, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, a en direct bafouillé, dérapé, dérivé, s'est ridiculisé en essayant de justifier à tout prix l'exclusion ou la mise à l'écart ou l'élimination de la candidature de Saïda Narza alors qu'elle avait réuni de façon stricte, de façon très correcte, le nombre de parrainages exigés par la loi électorale du 10 mars 2021. Madame Saïda Narza a réuni 780 parrainages, 780 formulaires de signature de souscription signés par des élus de la République algérienne, des élus du pays, des parlementaires, des députés, des membres des APUI et des APC, les mairies, les assemblées de populaires locales et les assemblées populaires de wilaya et le parlement, à savoir l'APN, l'Assemblée populaire et nationale. Elle a rassemblé 780, les a déposés au niveau du siège de l'ANI, et qui se trouve à Club des Pins, avant le 17 juillet, le jour même le jour du dernier délai prévu par la loi électorale pour déposer les dossiers complets de candidature à la candidature aux élections présidentielles du 7 septembre 2024. Et ces signatures, elle les a récoltées à travers une trentaine de wilayas réparties sur l'ensemble du territoire national, de l'ouest à l'ouest, au sud, au centre. Elle a fait une conférence de presse le 26 juillet 2024 où elle a expliqué comment elle a procédé et elle a montré les dossiers et les formulaires de signature dont elle a gardé une copie qui sont originaires ou issus de plusieurs wilayas, de Béchar, Ouargla, Tizi Ouzou, Bjaya, Bouira, Boumerdes, Alger, Oran, Annaba, etc. Nous avons pu confirmer au cours de notre enquête qu'à la suite, non seulement Saïda Narza a été éliminé de la course au présidentiel, mais que les signataires, celles et ceux qui ont accepté de parrainer sa candidature, qui ont signé les formulaires de souscription individuels, les fameux formulaires individuels de souscription, c'est-à-dire les parrainages exigés par la loi électorale en Algérie, ces personnes-là ont été pratiquement tous convoqués, je dis bien pratiquement tous, toutes ces personnes-là, tous ces élus qui ont signé les formulaires de parrainage, qui les ont collectés plutôt par l'équipe de campagne de Saïda Narza, ont été tous convoqués par la police, par les services de la police, de leurs localités respectives. Ils ont été tous auditionnés pendant plusieurs heures dans le cadre d'une enquête qui a été ouverte par la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, l'équivalent de la police nationale en Algérie, au propos des conditions de récolte de ces signatures. Les auditions ont tourné autour uniquement de la question suivante. Est-ce que Madame Saïda Narza vous a payé? Est-ce que vous avez reçu de l'argent pour signer un formulaire de souscription, pour signer un formulaire de parrainage, pour la soutenir, pour adhérer à son dossier, pour soutenir son dossier de candidature? Est-ce qu'elle vous a proposé une contrepartie? Est-ce qu'il y a eu de la corruption? Est-ce qu'elle vous a donné de l'argent? Est-ce qu'elle vous a donné des cadeaux? On veut à tout prix enquêter sur les conditions dans lesquelles Saïda Narza a pu recueillir ou récolter plus de 700, minimum au moins 780 formulaires de parrainage ou 780 parrainages. C'est inquiétant, Ishmael Khair. D'abord, voilà, c'est inquiétant. Bien sûr, la DGSN et la police algérienne, elle a totalement le droit d'enquêter sur les conditions de l'exercice politique d'un candidat aux élections présidentielles. On va pas chipoter là-dessus. La police a le droit effectivement d'enquêter. On ne dit pas le contraire. La police, elle veut vérifier. Si elle veut vérifier un détail, c'est clair que malheureusement en Algérie, les années précédentes, pendant pratiquement toujours, on a toujours mêlé l'argent sale ou l'argent à l'acte politique. Et certaines personnalités politiques, certains hommes politiques
surtout, plus des hommes que des femmes, il y a eu une malheureuse coutume, une tradition d'acheter les voix et de proposer de l'argent en contrepartie de certaines voix ou de certains soutiens politiques. Mais ce qui est étonnant, c'est que pourquoi l'enquête de la DGSN, de la police algérienne, n'a concerné que Madame Saïda Narza? Pourquoi ne pas enquêter sur les autres candidats qui ont récolté beaucoup plus de parrainage que Madame Saïda Narza? Les signatures individuelles des membres des élus d'assemblées populaires communales de wilaya ou la parlementaire qui ont accepté de parrainer la candidature de Saïda Narza l'ont fait par adhésion. Elle les a d'ailleurs même pas rencontrés. C'est des équipes de campagne. Elle n'a pas rencontré toutes les personnes qui ont accepté de lui signer un formulaire d'adhésion ou de lui accorder une signature individuelle, de lui accorder un parrainage. Ce sont des équipes de campagne qui ont sillonné le pays et qui ont pu récolter avant le 17 juillet 2024 780 signatures. Je dis bien, toutes les personnes qui ont signé au profit de Saïda Narza ont été, pratiquement toutes les personnes, c'est ce que nous sommes en train de confirmer. J'ai pas la certitude que 780 personnes ont été convoquées, mais plusieurs centaines, la majorité des personnes qui ont signé les fameux formulaires de souscription au profit de Saïda Narza ont été convoquées et auditionnées par la police. Une enquête approfondie. C'est-à-dire que les services de sécurité ont suspecté Madame Saïda Narza d'avoir donné de l'argent ou d'avoir corrompu ou d'avoir offert des contreparties financières ou matérielles pour obtenir ces fameux parrainages. Si l'enquête avait concerné tous les autres candidats, les 16 candidats qui étaient partants, qui ont participé à la course, à la candidature aux élections présidentielles, moi j'aurais dit, il n'y a pas de problème. La police, elle le vérifie. Au contraire, ils vont mieux prévenir que guérir. On ne veut pas que la corruption truque les résultats d'une élection présidentielle. On n'a pas envie que le pouvoir de l'argent influence les résultats d'une élection ou contribue au trucage ou à la fraude. C'est tout à fait normal que les services de sécurité essaient de vérifier la diligence des enquêtes. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, les enquêtes n'ont concerné que, encore une fois, je dis bien n'ont concerné que Madame Saïda Narza. Et pourtant les autres, Abdelmajid Tebboune, il a présenté dans son dossier presque plus de 400 000, presque 500 000 formulaires de souscription de signatures individuelles. Plusieurs milliers ont été aussi présentés par, comment on appelle ça, par le président du MSP, Abdelali Hassani Cherif. Plusieurs centaines de formulaires de souscription individuelle des élus ont été aussi présentés par le candidat à l'élection présidentielle, le premier secrétaire national du FFS, Youssef Aouchiche. D'ailleurs, ce sont les 3 candidats qui ont été validés pour le moment, en attendant 4 candidats rejetés, éliminés, ont d'ores et déjà saisi la Cour constitutionnelle. On attend d'ici la fin de semaine prochaine ce que va dire la Cour constitutionnelle à Alger. Pour le moment, nous avons que 3 candidats dont les dossiers à la candidature aux élections présidentielles du 7 septembre 2024 ont été officiellement validés. Et pour le moment, 3 candidats sont officiellement validés ou confirmés comme prétendant à la magistrature suprême, prétendant au poste du président de la République. On n'a pas vu pourquoi la DGSN n'enquêterait pas avec les autres candidats. Abdelmajid Tebboune a déclaré sa candidature le 11 juillet 2024. Le 17 juillet, c'est-à-dire en 6 jours, plus exactement 5-6 jours, il a pu donner, comme dans son dossier de candidature, plus de 400 000 parrainages. S'il y a des soupçons de trafic, de corruption, d'achat des voix ou d'utilisation de l'argent à des fins politiques, les suspicions devraient se porter logiquement vers le candidat qui est Abdelmajid Tebboune, parce que c'est lui qui a déclaré sa candidature en un laps de temps très très court. En un laps de temps très très court, il a fait preuve d'une dextérité, comme on dit en français, d'une réactivité,
extrême efficacité, 400 000 et quelques. Vous allez me dire, c'est le président sortant, c'est normal, c'est le président de la République, il a plus de soutien que les autres candidats. Ok. Pourquoi on n'enquête pas avec le président du MSP, Abdelali Hassani Sherif? Pourquoi on n'enquête pas avec le président, avec le candidat du FFS? Pourquoi les enquêtes concernent uniquement Saïd Ennahda? Ça, j'ai du mal à croire qu'il s'agit uniquement d'un hasard. Voilà, c'est un hasard. On soupçonne uniquement Saïd Ennahda. Et pourquoi pourquoi elle serait la seule qui devrait être suspectée? D'abord, il y a eu 16 prétendants à la candidature aux élections présidentielles. Il n'y a que Saïd Ennahda qui est suspecté d'avoir utilisé l'argent ou d'avoir corrompu des élus. J'ai l'impression quand même, le doute est permis. J'espère que je me trompe. J'espère, moi je suis pas comment dirais-je, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot. Et je ne le serai jamais. Ceci dit, force est de constater, c'est qu'il y a des projecteurs qui sont braqués sur Saïd Ennahda. C'est la candidate qui a été victime pour le moment de l'élimination la plus cruelle, la plus injuste, la plus problématique. Parce que elle a démontré dans une conférence de presse, et le jour même de l'annonce des candidats qui ont été validés, retenus par l'autorité indépendante de l'organisation des élections, à travers son président Mohamed Chorfi le 25 juillet dernier, avec le Dépin, on a bien vu, Ejma, que Mohamed Chorfi, il a bafouillé, il a cafouillé, il a fait un cafouillage énorme au moment où il s'attaquait, au moment où il tentait de justifier l'élimination de Saïd Ennahda. Ça a été du flagrant. Elle passe, elle dépose 780, ensuite on dit qu'elle a 600 et quelques, finalement c'est pas 600 et quelques, c'est 400 et quelques, on lui dit qu'il y a eu des parrainages qui ont été des doublons, on lui dit ensuite ce sont des signatures qui ont été accordées à plusieurs candidats. Effectivement, une enquête de la part de la DGSN s'impose. Mais cette enquête, elle ne devrait pas concerner que la candidate Saïd Ennahda, on devrait aussi convoquer, auditionner Mohamed Chorfi de la part président de l'ANI, de l'autorité nationale indépendante des élections, ainsi que ses proches collaborateurs. Parce qu'au modèle un système électronique. Tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle Mohamed Chorfi explique par A plus B que cette fois-ci, il ne peut pas y avoir de fraude, que tout est numérisé, que tout est électronique, que tout se passera bien. Pour une raison d'ailleurs qui est simple, parce que c'est un système très verrouillé. Il y a un numéro d'inscription qui est celui de la carte d'électeur et celui de la carte d'identité nationale. Donc il n'est pas possible que le système électronique de l'ANI valide un formulaire qui appartient au même élu ou au même individu ou au même citoyen qui a signé pour deux candidats. On ne peut pas signer pour deux candidats puisque dans les formulaires, il y a la carte d'identité nationale et le numéro de la carte d'électeur. Donc, si la défaillance elle a pu avoir lieu, c'est que le système électronique de l'ANI n'a pas pu fonctionner. Donc, la loi électorale prévoit de sanctionner les citoyens qui accordent leur signature à deux candidats différents. Mais dans ce cas-là, pourquoi le jour du dépôt de dossier de candidature de Saïd Ennahda, pourquoi ces formulaires irréguliers n'ont pas été détectés par le système électronique de l'ANI? Donc s'il y a une enquête qui doit être faite, c'est avec l'ANI, avec Mohamed Chorfi, avec ses collaborateurs. Saïd Ennahda, j'ai les preuves, elle a passé ses formulaires, elle a retranscrit ses formulaires de signature, de souscription et de signature individuelle sur l'application électronique de l'ANI, qui a validé ces formulaires. Elle a eu un cachet et un récépissé qui démontre qu'elle a réellement déposé 780, après s'être soumise aux vérifications minutieuses du système électronique de l'ANI. Donc, s'il y a une fraude, c'est au sein de l'ANI. C'est l'ANI où son système électronique n'a pas fonctionné, où il y a eu une volonté manifeste de trouver un prétexte pour éliminer Saïd Ennahda. Alors, pourquoi cette enquête concerne pour le moment,
je sais pas, de l'enquête, encore une fois, la DGSN a raison d'enquêter. Elle doit enquêter sur ce dossier. Et c'est une bonne chose d'enquêter. Mais il faut que ce soit une enquête impartiale, professionnelle et rigoureuse. On ne peut pas se contenter d'auditionner et de convoquer uniquement les élus qui ont signé au profit de Saïd Narza et ne pas convoquer les Mohamed Chorfi et ses collaborateurs, qui sont les premiers concernés. Parce que dès l'enquête se limite uniquement à auditionner et convoquer au commissariat les signataires des formulaires au profit de la candidature de Saïd Narza. Cette démarche pourrait être interprétée comme étant de l'intimidation. C'est-à-dire, c'est du harcèlement. Comme en Algérie, quand la police te convoque, Nestraf, on est dans une dictature, les prisons sont pleines de détenus politiques, on peut être incarcéré pour tout et n'importe quoi en Algérie, pour un simple message sur les réseaux sociaux. Alors, Ma'adrak a un formulaire pour parrainer une figure de l'opposition, alors que Saïd Narza n'était pas encore pour le moment une figure de l'opposition. Elle n'est pas classée comme une opposante. C'est une chef d'entreprise, c'est une femme d'affaires qui a des positions très critiques à l'encontre du régime algérien et à l'encontre du régime Tebboune et de l'entourage de Tebboune plus précisément. Mais ce n'est pas une opposante virulente. C'est pas Karim Tabou, c'est pas Zoubida Al-Soul, c'est pas Mustafa Bouchachi, c'est pas, voilà. Ce n'est pas une figure, elle n'a jamais été virulente. Elle a été dans la critique, dans le domaine des actes de la mauvaise gestion économique du pays. Là, on a l'impression qu'elle est devenue l'ennemi numéro 1 du système. On enquête sur elle, on enquête sur son parrainage, ses parrainages, on enquête sur les élus qui ont accepté de signer les formulaires de souscription individuelle nécessaires au dépôt de sa candidature. Il y a quand même un dispositif spécialement dédié à Saïd Narza. Là, je me pose des questions. On veut quoi à la fin? On veut l'intimider? On veut qu'elle se retire? On veut qu'elle abandonne? On veut exercer des représailles contre les élus qui ont signé pour Saïd Narza? Parce que tout le monde a vu que pendant ces élections présidentielles, depuis le début de cette opération de collecte des signatures individuelles pour le dépôt de dossier de candidature aux élections présidentielles du 7 septembre prochain, tout le monde a dénoncé le climat de terreur. Un climat de terreur. Depuis le début du mois de juillet, on est dans un climat de terreur. Les citoyens ont peur de parrainer un opposant. L'équipe de Zoubida Al-Soul s'en est bien rendu compte, puisqu'elle n'a pas pu recueillir le nombre de signatures nécessaires à son dossier. Les gens ont peur. Ah là là, tout le monde vous êtes des opposants. Parce qu'il faut donner sa carte d'identité, il faut signer, il faut donner son numéro de la carte d'électeur. Donc, on est identifiable. C'est pas un parrainage anonyme. Tout est identifié, tout est précis, tout est retraçable. Les gens ont eu beaucoup peur. Les élus qui ont parrainé Saïd Narza ont eu beaucoup de courage. On fait preuve d'un grand courage et d'une grande lucidité. Ce sont des patriotes qui ont voulu que l'élection présidentielle du 7 septembre prochain soit plurielle, soit concurrentielle, qu'il y ait un véritable débat, des contradictions portées à Abdelmajid Tebboune, et ils ont aimé ou ils ont été séduits par la candidature de Saïd Narza. C'est leur droit citoyen le plus absolu. L'Algérie, la constitution algérienne, donne le droit à un citoyen de parrainer un candidat qui lui semble juste, ou là, qui lui semble convaincant, ou là, qui lui semble utile pour le développement du pays. Mais ils n'ont fait aucun mal. Donc ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, et ce n'est vraiment pas correct de les intimider, de les harceler, parce que j'ai eu des témoignages où certains élus ont été quand même auditionnés pendant 4-5 heures, d'autres sont restés jusqu'à 9 heures dans un poste de police, dans un commissariat, à attendre entre la salle d'attente, entre le bureau, entre l'audition, entre le PV qu'il fallait relire, le remplir, entre les questions et réponses. Certains élus qui ont parrainé la candidature de Saïd Narza, sont restés pendant 9 heures, s'asseoir dans un commissariat, situé près de leurs localités respectives. C'est de l'intimidation. Moi, je dis encore une fois à la police, elle a le droit d'enquêter et c'est tant mieux. Mais il ne faut pas, s'acharner contre Saïd Narza. Il faut rester impartial, objectif et professionnel. Il faut enquêter avec tout le monde.
C'est tout. Faut enquêter et surtout, il faut enquêter avec l'autorité nationale indépendante des élections pour savoir si elle a respecté ses obligations constitutionnelles et si elle a respecté ses obligations morales et s'il n'y a pas eu de fraude ou de trafic au sein même de l'ANI. Est-ce que la police algérienne va convoquer les responsables de Mohamed Chorfi et ses collaborateurs dans les jours à venir? On répondra à cette question au moment opportun.